joie. Vous êtes prêts à chanter avec nous? Les filles, vous êtes là? Et les gars? Jésus vit en moi, il est toujours avec moi, il est le roi, et je suis dans la joie. Jésus vit en moi, il est toujours avec moi, il est le roi, et je suis dans la joie. Jésus vit en moi, il est toujours avec moi, il est le roi, et je suis dans la joie. Philippiens 4:4, c'est la joie. C'est le verset tout est là, qui te guidera sur le chemin, qui te gardera, oui c'est certain. Sois toujours joyeux, Philippiens 4:4, c'est la joie. Les filles, vous êtes prêtes? Allez-y. Joyeux, 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 joyeux. Philippiens 4:4, c'est la joie. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi, il est toujours avec moi, il est le roi, et je suis dans la joie. Philippiens 4:4, c'est la joie. C'est le verset tout est là, qui te guidera sur le chemin, qui te gardera, oui c'est certain. Sois toujours joyeux, Philippiens 4:4, c'est la joie. Les gars, vous êtes prêts? Joyeux, 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 joyeux. Philippiens 4:4, c'est la joie. Jésus vit en moi, Jésus vit en moi, il est toujours avec moi, il est le roi, et je suis dans la joie. Jésus vit en moi, c'est vrai, il est toujours avec moi, il est le roi, et je suis dans la joie. Philippiens 4:4, c'est la, Philippiens 4:4, c'est la, Philippiens 4:4, c'est la joie. Seigneur, merci pour cette journée que je remets entre tes mains. Bénis chaque enfant, garde-les durant cette journée. Merci Seigneur, car tu nous aimes. Merci pour les leçons et les promesses que nous allons entendre. Amen. Bonjour les enfants. Merci Mathéo pour ta prière. Aujourd'hui, nous allons découvrir une des promesses que Dieu nous a faites. Savez-vous que si l'on croit en Jésus-Christ, on habitera avec lui dans le séjour le plus glorieux? Vous l'avez déjà entendu ça? À l'origine, Dieu a créé une terre et son univers parfaitement adaptés à l'humanité pour être sa demeure permanente, mais l'arrivée du péché les a corrompus. Tu es d'accord avec moi pour dire qu'il est vrai que sur cette terre, on peut être joyeux, en paix, heureux de sourire à la vie d'ailleurs. Mais nous pouvons aussi faire face à la maladie, face à des pandémies, comme actuellement, face à des disputes, à de la tristesse, ou même être en larmes et être dans l'incompréhension totale devant la mort d'un être cher. Heureusement, Dieu nous a fait une promesse très réconfortante dans sa parole. Pour comprendre quelle est cette promesse pour tous les enfants de Dieu, sois attentif à ce qui va suivre.
Jean était un disciple de Jésus. Un jour, Jésus lui apparut dans une vision. Il brillait comme le soleil. « N'aie pas peur, lui dit Jésus. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. » Puis Jean vit la nouvelle création promise par Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Ensuite, Jean aperçut la ville sainte de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Elle descendait du ciel. Elle était belle, comme une fiancée qui s'est préparée à rencontrer son mari le jour du mariage. Puis Jean entendit une forte voix qui venait du trône de Dieu et qui disait « Désormais, Dieu habitera au milieu de son peuple, et ils vivront ensemble. » Dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, il n'y aura plus de pleurs, plus de douleur, et même la mort n'existera plus. Tout cela aura disparu pour toujours. La voix qui venait du trône ajouta « Je suis le commencement et la fin. Si quelqu'un a soif et qu'il vient à moi, je lui donnerai de l'eau de la vie, gratuitement. » Regarde, je fais toutes choses nouvelles. Ce nouveau monde sera pour mes enfants, ceux qui me sont fidèles. C'est la vérité, tu peux le croire. Alors les amis, la vidéo que nous venons de regarder, dans cette vidéo, on nous parle de la promesse de Dieu de créer une nouvelle cité. Pourquoi cette promesse? Simplement parce que Dieu a créé la terre sur laquelle nous vivons et les cieux que nous regardons pour qu'on y vive. Mais, hélas, le péché est entré dans ce monde. Et avec le péché, il se passe beaucoup de mauvaises choses. Exemple, des inondations par-ci par-là qui entraînent des écoulements de terrain, des routes qui vont se casser. Il va se passer aussi, il y a aussi dans ce monde beaucoup de pauvreté. Beaucoup de familles qui ont faim, qui n'ont rien à manger, qui ne sont pas aidées, des enfants qui doivent fouiller dans des poubelles pour pouvoir se nourrir. Mais également aussi, dans ce monde, il se passe beaucoup de méchanceté. Des plus forts qui brutalisent les autres, qui tapent sur eux, qui arrachent leur goûter et qui font ce qui n'est pas bien. Des gens qui n'aiment pas d'autres. Mais il y a aussi la maladie. On sort d'ailleurs, ou du moins on est encore dans la période du coronavirus. Toutes ces mauvaises choses ont corrompu ce premier monde. Et Dieu nous dit dans Hébreux 13, verset 14, « Tu n'as pas ici-bas de cité permanente, mais tu es à la recherche de la cité future. » Dieu nous promet une nouvelle cité qui va donc venir remplacer celle-ci. Ainsi donc, Dieu va faire disparaître ce monde
Et à la place, il va faire venir du ciel la nouvelle cité qu'il nous a promis. Dans cette nouvelle cité, Dieu sera le roi. Et comme il est le roi, elle sera belle. Il y aura la paix. On pourra même vivre côte à côte avec des animaux comme le lion sans aucun problème. Il n'y aura plus de pleurs. Les gens ne vont plus pleurer. Il n'y aura plus de douleur, plus de plaie, aucune douleur. Et il n'y aura plus de mort. Dans Apocalypse 21, verset 11, il nous est dit, son éclat, l'éclat de ce nouveau monde, est semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Alors Dieu va régner dans ce monde et beaucoup seront invités dans ce monde. Et ceux qui seront invités, Jésus va donc les amener avec lui. Il s'agira des croyants, de ceux qui croient en Jésus, ceux qui aujourd'hui font confiance en Jésus et qui marchent avec Jésus. Donc, ceux qui, comme vous, parmi vous, croient en Jésus, qui marchent avec Jésus, seront invités. Jésus va les prendre avec lui dans ce monde. Car Jésus a dit, une promesse qu'il a faite dans Romains 3, verset 24, c'est que la vie éternelle est un cadeau qu'il offre gratuitement parce qu'il a payé le prix par son sacrifice à la croix. Donc il va prendre avec lui pour la vie éternelle dans la nouvelle cité tous ceux qui croient, tous ceux qui lui font confiance, qui le cherchent, qui prient tous les jours et qui marchent avec lui. Mais alors, ceux qui ont refusé le salut, ceux qui ne croient pas en Jésus et qui continuent à commettre le mal, eh bien, ils ne pourront pas entrer dans la nouvelle cité, Nouvelle Jérusalem. Ils seront envoyés définitivement dans les temps de feu. Ainsi donc, les amis, Jésus revient bientôt chercher avec lui ceux qui ont cru, ceux qui croient en lui, pour les amener dans la nouvelle cité promise par Dieu. Et il va y vivre éternellement avec eux. Le verset à retenir aujourd'hui est celui de Apocalypse 22, verset 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Apocalypse 22, verset 12. Ce verset nous révèle donc que Jésus, qui est le début et la fin de toutes choses, arrive bientôt. Et bien donc du coup, dans très peu de temps, Jésus arrivera. Et avec cette arrivée, ce sera la fin de ce monde dans lequel nous vivons. Et Jésus va donc venir avec ses récompenses, les promesses qu'il a faites. Il a promis d'emmener avec lui pour vivre éternellement tous ceux qui, aujourd'hui, croient en lui, lui font confiance, tous ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent tous les jours avec Jésus, faisant du bien, aimant les autres. En revanche, pour ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus, qui ont refusé, ceux-là qui font du mal tous les jours, ceux-là qui ne marchent pas avec Jésus, eh bien eux, ils seront jetés dans les temps de feu, d'où ils vivront éternellement. Alors maintenant, on va mémoriser notre verset. Alors reprends après moi. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. Ensuite, j'apporte avec moi mes récompenses. Pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Une seconde fois, tu reprends après moi. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses.
pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Alors maintenant, on va dire tout le verset. Vas-y avec moi. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Apocalypse 22, verset 12. En conclusion, les enfants, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui est de nous encourager à croire au retour de Jésus, à nous y préparer. Comme nous le rappelle la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 65, versets 17 à 19, Dieu dit: « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Ce passage de l'Ancien Testament parle bien de la Nouvelle Jérusalem. Et oui, Jésus-Christ revient, et il revient bientôt. C'est une certitude absolue. Personne ne peut rien y changer, parce que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Elles émanent du Dieu créateur de l'univers, qui nous aime, toi et moi, et qui a voulu que nous soyons sauvés. Ces promesses s'adressent aux enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, qui gardent les commandements de Dieu et qui persévèrent dans la foi. C'est bien à ceux-là que s'adresse la récompense éternelle qui dépasse toute intelligence. Mais le ciel sera à jamais fermé, malheureusement, pour ceux qui refusent l'invitation du Christ et qui ne se repentent pas de leurs péchés. Pour cela, il n'y aura hélas de place pour eux dans la Nouvelle Jérusalem et ils seront éternellement privés de la présence de Dieu. Quelle tristesse! Grâce à cette révélation de Dieu dans l'Apocalypse, chaque enfant de Dieu, du moins chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel, peut déjà bénéficier de cette présence de Dieu à ses côtés, qui renouvelle ses forces et l'aide à lutter chaque jour avec persévérance en se souvenant continuellement de la promesse de Christ qui dit « Oui, je viens bientôt ». Pour toi qui connais le Seigneur, quelle joyeuse espérance, n'est-ce pas? Tu peux en être sûr, cette promesse est la tienne. Et il voudrait que tu partages cette bonne nouvelle que tu as reçue de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, à toutes les personnes que tu connais, afin que plusieurs personnes, comme il le veut Seigneur, puissent connaître, parvenir à la connaissance de Dieu et accepter le Seigneur dans son cœur. Tu peux le dire à tes frères, à tes amis et à ta famille. Tu peux aussi prier pour eux, prier pour ceux qui en ont besoin, afin qu'ils reçoivent aussi cette bonne nouvelle du salut. Et pour toi qui ne connais pas le Seigneur, rien n'est encore perdu. Tu peux dès aujourd'hui le solliciter dans la prière pour qu'il t'aide à comprendre cette vérité et que tu fasses partie désormais de son plan et bénéficie de cette merveilleuse récompense de faire partie de cette nouvelle Jérusalem avec plein de joie, avec pas de douleur, pas de malheur, pas de grincement de dents. Quelle joyeuse nouvelle, n'est-ce pas? Si tu le souhaites, tu peux adresser une prière. Tu peux aussi en parler à ton moniteur ou à tes parents pour qu'ils prient ensemble avec toi, pour que tu sois assuré que tu fasses vraiment partie de cette
nouvelle Jérusalem. Alors, tu peux t'adresser au moniteur ou à tes parents pour prier et demander à Dieu la sagesse pour comprendre sa parole et aussi la volonté de le faire rentrer dans ton cœur. Le souhaites-tu? Nous t'invitons à prier, mais d'ici là, rendez-vous la semaine prochaine, le samedi à 14h30 à l'église pour la kermesse. Merci Seigneur pour la leçon d'aujourd'hui, pour la nouvelle vie que tu nous as promise. Il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies. Dans le nouveau monde, il y aura la paix et la joie. S'il te plaît, Jésus, aide-nous à toujours marcher avec toi, obéir à Dieu et aimer les autres. Tu nous conduiras avec toi dans le nouveau monde merveilleux. Amen. Bientôt va venir celui que nos cœurs désirent, celui que nous aimons sans l'avoir vu pourtant. Tenez bon, famille qui souffrez dans vos vies, vous serez consolés, car il revient nous chercher. Jésus va venir mettre fin à nos souffrances. Son retour sera pour nous notre délivrance. Redressons-nous, levons nos têtes, tenons-nous prêts, que notre vêtement blanc ne soit pas taché, car notre Dieu vient nous chercher. Il faut persévérer et ne pas s'attacher aux choses éphémères, car nous sommes passagers sur la terre. Tenez bon, même si c'est difficile dans la vie, car rien ne peut se comparer à la gloire qu'il nous a réservée. Bientôt nous allons retrouver nos bien-aimés, nos familles qui dans le ciel nous ont devancés. Avec Jésus nous passerons l'éternité, attendant